tout le monde, c'est Taxico, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Bloxroute. Mais avant ça, j'ai deux petites choses à vous dire, une importante et une pas si importante que ça. Alors la première chose, c'est que pour le concours, on a un tel objectif, plus de 150 abonnés. On est 155 au moment où je tourne la vidéo. Donc, il reste plus que c'est à votre tour maintenant, vous devez vous abonner pas vous abonner. Vous devez vous mettre vos pseudos dans les commentaires. Il me faut 10 personnes. Donc mettez vos pseudos en masse dans les commentaires. Et quand il y aura plus de 10 personnes, comme je dis, je vais tourner je vais tourner et je vais prendre 5 personnes. Et après, je vais dans une prochaine vidéo dire aux gagnants euh, à quel moment de la journée vont venir. Juste, on va faire ça en 6-1 parce que en fait, non, on devra faire ça en 6-2. Parce que je dois vous le. Je dois vous le trade, c'est ça le truc. Donc, il faut être en 6-2 pour. Donc, mettez vos pseudos si vous êtes en 6-2 ou 6-3 parce que si en 6-1, ça va pas être possible, désolé. Alors, après ça, j'ai un petit top à vous montrer si vous aimez les mangas, les animés, les trucs comme ça. J'ai un top 3 des meilleurs jeux d'animé et de manga. Pas Bloxroute parce que Bloxroute, vous savez très bien que je vais le mettre en premier. Mais j'ai trois autres idées de jeu, dont un avec une histoire, deux avec un avec un battleground et un autre avec une mini histoire, mais pas comme. Alors en troisième, je mets Pirate Legacy. Alors vous avez sûrement jamais entendu parler, parce que je crois que c'est assez nouveau normalement. Donc mais c'est quand même vraiment déjà juste les images sont ultra belles je trouve. Et après, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu. À quoi ressemble à peu près le jeu. Alors, comme vous voyez, alors quand même, ce jeu est vraiment cool parce qu'il y a une mini histoire. Comme là, par là, Ivan, je vais sûrement faire de prochaines vidéos sur Pirate Legacy. En ce moment, j'ai le fruit de la bombe. C'est pas trop moche. Il y a pas mal d'armes. Ça, tu commences avec les coups de poing. Il y a des lock poses là, vous voyez, c'est leur town. Wow, 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 wow. Game attack. En tout cas, c'est un très bon jeu, un bon petit jeu. J'ai un petit peu commencé le jeu. Je suis niveau 25. Donc, je vous le conseille énormément si vous aimez. C'est un peu ressemblant à Bloxroot. C'est aussi un bandit beater. Ça veut dire. Tu prends la quête, tu tues quelques bandits, après t'augmentes de niveau. C'est comme Bloxroot. Mais bien sûr en moins cool, c'est normal. Mais c'est quand même un très bon jeu, donc je vous le conseille. Alors pour continuer, alors j'ai pas mis tous les jeux parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'aime beaucoup. Mais là je voulais vraiment faire d'autres jeux plus petits. Comme One Fruit Simulator, c'est assez gros. Et tout. Alors pour les fans de Dragon Ball, j'ai Anime Soul. Alors Anime Soul, c'est un jeu Dragon Ball tout simplement. Et vraiment, c'est le meilleur jeu Dragon Ball que j'ai pu jouer de ma vie, vraiment. Je regardais les photos, ils sont trop belles. Donc, désolé si je touche un petit peu malade ou je sais pas. Mais bon. Donc là, c'est un jeu. C'est aussi un bandit beater, mais en mode plus histoire. Donc il y a vraiment eu toute une histoire sur le jeu. Déjà, l'animation du début est trop belle. Là, je sais que ça lag un petit peu pour vous, mais allez voir le jeu et après vous allez voir quand ça lag pas et c'est trop beau. Dragon Souls. Alors pour tous les fans de Dragon Ball ou les fans de jeux multi-beater avec une histoire, parce que par exemple Bloxroot, ça a oui une petite histoire, mais vraiment pas très importante comme qui arrive très rarement. Par exemple Dragon Souls, il y a toute une histoire. Pas non plus une super histoire partout, mais vraiment il y a quand même... Tout le temps tu continues l'histoire en allant voir de plus en plus d'autres NPC et des trucs comme ça. Alors déjà en arrivant, vous allez sûrement... Là je vais directement aller sur le jeu, mais quand vous êtes nouveau joueur,
Vous allez commencer par créer votre personnage parce que oui, tu peux créer ton propre personnage. Ce jeu est vraiment vraiment cool. Vous voyez, j'arrive juste là. Il y a eu un niveau trop bas pour PVP. En tout cas, vous voyez là. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, hop, je vous montre. Donc, regardez. Donc, juste pour vite vous montrer. Donc, vous avez des trucs spéciaux. Par exemple, ça, je crois que c'est le Kaioken. Genre, ça te renforce et tout. Un truc assez stylé. Euh, Sinon, t'as pas mal de choses comme ça. Genre, l'attaque marteau, j'ai entendu parler. Un genre de Kamehameha, mais un peu moins stylé. Sinon, genre une boule de feu, des trucs comme ça. Alors là, vu comme ça, j'avoue, ça a l'air peut-être un peu nul, mais je vous jure, quand vous commencez le jeu, là j'ai pris une petite pause, je viens de le commencer, je suis niveau 54. Mais quand vous commencez le jeu, vraiment, vous allez sûrement pas vous arrêter parce que vraiment, il y a toute une histoire. Genre là, j'ai une quête en ce moment, attendez. Et là, j'ai une quête en ce moment, vous voyez. Donc vraiment, c'est un super jeu, mais puisque c'est un jeu plus histoire, je vais pas vous spoiler, je vais pas faire de quête, rien. Je vous montre juste un petit peu, mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ces jeux, vraiment c'est intéressant. Et pour le premier, c'est le Battleground. Et peut-être y en a, il venait arriver, c'était Saitama Battleground, là. Strongest Battleground en tout cas. Euh, Attendez, là, il y a un bug. Ok, c'est bon. Alors, Saitama Battleground, c'est un jeu, c'est un Battleground, mais genre un Battleground super cool. Alors cette fois, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais pas dans un serveur public. Par contre, ça, les serveurs privés, le pass de jeu serveur privé est payant avec des Robux, mais le serveur privé en lui-même est gratuit. Donc vous pouvez directement avoir un serveur privé gratuitement. Euh, Parfois, ça lag. Et c'est bon. Je sais pas pourquoi, depuis qu'ils ont ajouté ce personnage avec ses épées et tout, le jeu il lag beaucoup. Hein. Quand tu fais des grosses attaques rapidement, après tu lag, c'est bizarre. Alors je vais pas non plus trop vous spoiler non plus pour ceux qui connaissent pas, mais je peux vous montrer par exemple cette attaque. Alors pour vous le problème c'est que ça lag donc mais quand vous serez dans le jeu vous verrez vraiment bien tout. Hop. Après il y a une transformation. Là c'est pas une transformation, ça s'appelle lame brûlante, genre ta lame va devenir va être en feu. Euh, Sinon t'as pas mal de personnages, par exemple le héros le plus fort. Le héros le plus fort c'est Saitama, le cyborg là c'est le gars, l'apprenti de Saitama. Plus d'animation quand t'arrives avec des personnages qui sont trop belles. Non, vraiment, c'est trop beau. Ah, j'adore. Non, trop beau. Alors, vous me direz dans les commentaires comment. euh, Est-ce que vous aimez ces jeux, ce petit top 3 de jeux. Et ben, on est parti. Alors aujourd'hui, sur Bloxfoot, on va faire un peu de tout, comme toujours. Hein. On va trade, on va faire des trucs. Et à la fin, je vous garde un petit truc, juste un petit tuto à la fin de la vidéo. Alors c'est parti. Là on est en 6-2. Pourquoi parce que j'étais en 6-2 parce que je voulais V3 ma Dark Blade mais j'ai pas réussi là. On n'a même pas trouvé un fist avec Ryan, avec Pro Gamer. On se trompe toujours de nom. Alors alors bon moi je vais prendre la scie à requin, je sais pas pourquoi j'ai vraiment envie de prendre la scie à requin. Euh, Voilà, fiou, 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 fiou. Donc avec le Dead Voice, ils avaient rework toutes les épées, toutes les attaques, je veux dire. Et vraiment, les fruits sont de... pas les fruits, les épées sont vraiment devenues ultra belles. Par exemple, vous prenez juste cette épée qui est vraiment pas dure à avoir, c'est juste il des neiges si vraiment rien de très dur.
barrage de coups d'air et ruée violente. Attention, démon slash. C'est vraiment ultra beau, je trouve. Donc n'hésitez pas. Hein. Mais bien sûr, c'est pas mieux que les TTK, mais j'avoue que les TTK, c'est pas tout le monde qui a les moyens. En tout cas, c'est vraiment trop beau. Bien sûr, il y a d'autres épées qui pourront vous plaire. Par exemple, par exemple, j'aime bien les crochets jumeaux. J'ai pas eu d'attaque, je crois que j'ai jamais frappé avec. Ah non, c'est maîtrise 55, mais c'est vraiment des épées trop belles. Alors j'ai V2 mon acquis de l'observation il y a pas longtemps. 1375, c'est pas mal, hein. Les super humains. Moi aussi je les ai, mais je les ai pas en ce moment. Je suis en train de farm souffle du dragon pour Dragon de Brest pour la V2. J'ai toutes les attaques. Très 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 beau style de combat. Sans difficulté, c'est le meilleur style de combat en V1. Mais en V2, c'est God Human, bien sûr. Non, le meilleur style de combat pour moi, c'est Sanguinart, mais malheureusement, il faut avoir un gros level et tout. Ouais, c'est trop beau. Et ça, le Sanguinart, il y a quelqu'un là-bas, il a aussi le Sanguinart. Vraiment, dès que je suis level max, je fais ça. Je fais tout ce que je peux pour faire un Léviathan, et le Léviathan Earth. Et j'achète le Sanguinart. Vraiment, c'est trop 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 beau comme style de combat. Alors, pourquoi pas trade un petit peu. Ah, Léopard. Oh, Ducab, il a beaucoup de fruits pour son niveau. Hein. Moi, Léopard, je l'ai eu fin C2 peut-être. Là, j'étais encore en C2 en tout cas, je me rappelle. C'était genre peut-être 30 ou 1 heure, 1 heure ou 30 minutes avant l'update l'update de Kitsune. C'est pas l'update 20, l'update de Kitsune, je crois que c'est l'update 21. Je crois l'update 22, l'update 22 c'est la Winter Update qui a ramené le fruit du T-Rex. Et toujours merci à ProGamer pour me l'avoir acheté, comme ça je peux le mettre quand je veux. Alors juste ça fait un moment que je recherche Kitsune en perm, donc si vous avez un Kitsune en perm à trade, j'ai quelques offres. Je sais que j'ai pas non plus des fruits ultra forts, mais je vais essayer de trouver des fruits ultra forts. Et si vous avez Kitsune en perm, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez le trade, bien sûr, hein, vous pouvez le trade et tout. Et à ce moment-là, j'aurai de bonnes offres contre le Kitsune en perm. Donc c'est ça. Parce que ça fait un moment que je recherche Kitsune en perm pour faire d'autres vidéos, vous voyez. Pour faire un live où je teste Kitsune en perm et tout, pour tester Kitsune et tout. Donc si vous l'avez en perm, en permanente à trade, avec plaisir s'il vous plaît, vous pouvez me le trade parce que j'en ai besoin pour d'autres contenus. Parce que j'ai fait un live où j'ai testé le T-Rex. Et là cette fois je voudrais tester Kitsune. Si vous avez des fruits assez forts en perm à trade, dites-le moi, comme ça je pourrais faire un... Par exemple si vous avez disons je sais pas moi, Spirit en perm, contrôle, genre si vous avez quelque chose en perm à trade à partir de Portal, vous pouvez me dire dans les commentaires est-ce que vous en avez un trade, je vais vous... j'aurai de bonnes offres. Donc c'est quand même un super fruit Kitsune, ça fait super longtemps que je le recherche. Donc voilà. Donc si je vous jure, ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez me le donner. Mais ça me dérange pas si vous ne me donnez pas. C'est un fruit assez compliqué à avoir. Bon, sinon il y a aussi le fruit du T-Rex. Hein. Vraiment, c'est un super bon fruit, je trouve. J'aime bien le clic. Le clic est vraiment beau. Mais le problème, c'est qu'il est vraiment pas très puissant, le clic, sérieux. Il est pas très puissant. Sinon, les attaques sont assez belles. Non, c'est vraiment vraiment beau quand même.
C'est sûr, ça date. C'est plus nouveau que Kitsune, donc vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en perme? Un gars, il m'a trade roquette en permanente. Donc voilà. En vrai, quand même, contre Mammouth et Phoenix, vous me direz dans les commentaires est-ce que je me suis fait scam ou pas, parce que là je me dis mais j'ai perdu un Mammouth pour un Rocket Perm, je crois que c'est un peu du scam là. Bon alors alors bah j'avoue je sais pas trop là. On peut voir le niveau des gens, par exemple lui, attends, il utilise l'épée là de Diamanté hyper nulle, il est niveau 1117. Mais je remarque qu'il y a un autre gars, j'ai l'impression qu'il a la plupart des gens Rengoku ont des épées de ce genre, mais je vous conseille Coco, sérieux. Je vous conseille vraiment Coco pour farm. Moi j'ai farm, elle a un gros niveau de maîtrise parce que ben, j'ai farm avec. Quand j'essayais d'aller en C3 rapidement, je farmais juste avec elle. Donc, et ça a été ultra rapide, hein, vraiment. Attends, juste là, à un moment ça arrête. Est-ce que lui ça arrête aussi? J'essaie de voir qui est la plus rapide, ça dépend de ça. J'avoue, je sais pas, c'est vraiment compliqué. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous savez, mais. En tout cas, bien sûr, les attaques des épées ont été rework, donc vraiment, les épées sont devenues ultra belles. Vraiment, vraiment ultra belles. Kikoku. Non, pas Kikoku. Kabucha. Ah oui, la canne de gravité, c'est vrai ça, il y a la canne de gravité. Là, c'est le boss Fajita. La première fois que je l'ai battu, il me la drop. La, la canne de gravité. Je crois qu'en PVP, elle est pas mal. Hein. Normalement, elle en PVP, elle est vraiment pas mal. Mais oubliez ça, je l'ai jamais farm. Je l'ai, mais je l'ai jamais farm. Même chose pour. Ah non, j'ai un petit peu farm. Gîte. L'épée de Smoker, mais c'est aussi vraiment nul. Hein. Non, 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 en PVP, c'est pas mal parce que. Parce que la deuxième attaque, apparition de fumée, si tu la lances sur quelqu'un, son écran sera tout gris. Donc en attendant, tu pourras lui faire plein de dégâts. Il saura même pas où il va. Vraiment. Ça, c'est cheat. Trading Spirit and Control and Venom and Shadow for Dragon or Leopard or Good Offer. Il y a quelqu'un qui traite plein de trucs. Mais sérieux, en fait, il m'en faudrait, ouais, il m'en faudrait vraiment. Donc, c'est qui a dit ça? Warzox. Il est où ce Warzox? C'est pas lui, non, c'est pas lui, pas lui. Je crois même qu'il est parti en fait. Hein. Je crois qu'il est parti. Et la réponse est ben oui, il est vraiment parti. Hein. Il est plus là. Pam pam pam. Ah vas-y, je veux tellement Kitsune, ça fait super longtemps que je le recherche. Depuis qu'il est sorti, j'essaie de trade, je veux voir des lives de giveaway de Robux, mais bon, bien sûr, c'est fake. Donc, ben, si vous l'avez, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Hein. Mais je vous oblige pas non plus. Le fruit du rocket est vraiment beau. Bah, normalement, ça date de l'update 20. Donc, si j'avais le sound, je vous le montrerai parce que j'ai fait toutes les attaques et vraiment, c'est trop beau. Vraiment, c'est un fruit vraiment cool. Alors, je vous avais dit que je vais vous faire un petit truc à la fin de la vidéo.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un live où je vais trade des fruits. Donc, vous venez, vous me rejoignez et je vous trade plein de fruits. En ce moment, j'en ai pas beaucoup, mais je vais en avoir plus tard. Alors, c'est la fin de la vidéo. C'est une assez petite vidéo comparée aux autres. Et j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour la prochaine fois pendant le live. Allez, ciao!